Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour pas changer, toujours Ziké, mais cette fois, la... ça sera pour savoir comment il a fait pour réussir son aventure. Euh, je vais essayer d'utiliser les termes de Ziké pour être au plus près de la compréhension du comment et voir peut-être aussi du pourquoi. Sachez que pour lui, ce que nous appelons aventure, pour lui, c'était simplement la vie. Euh, à l'âge de 17 ans, euh, étant avec ses parents, en tout cas, ses parents étant responsables de lui, il a voulu quitter la France. Et le fait est que la majorité à l'époque, c'était 21 ans, sachant que Siziazike est né en 1949. Et ne voulant plus que ses parents soient responsables de ses actes, l'opportunité s'est présentée pour lui d'aller donc en Argentine et donc de vivre euh, sa vie sans que qui que ce soit responsable. Et le comment de la réussite de Euro, entre autres, vient de cela. Sachez que, pour reprendre un propos que vous pouvez trouver dans le texte et peut-être que vous vous rappelez, depuis qu'il est en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Chose très importante à savoir pour comprendre le comment de la réalisation de Oro. Enfin, comment la réalisation de l'aventure qu'il a vécue dans la lagune de Shokaoka s'est faite, entre autres. Donc il y a cela. Il faut savoir que la vision de Dickey par rapport à une aventure, c'était, en tout cas par rapport à la vie, c'était de vivre au max et de profiter au max de la vie, quoi, sans thésauriser. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui est très proche, comment dire, à une perspective, à une vision d'exploiteur. Mais pour que cette vision d'exploiteur soit d'autant plus, comment dire, lui permette de profiter au max, toujours prendre l'ascendant. Ne jamais faire en sorte que quoi que ce soit ait l'ascendant sur lui. Et pour pouvoir réussir, si je puis dire, pour moi en tout cas, c'est un tour de force de constamment avoir l'ascendant, son corps, sa neuroplasticité cérébrale explique cela. Il était coutumier des substances. Et donc, le fait d'être coutumier des substances fait que l'appréhension ou le stress que peuvent générer la vie était moindre. La raison était la suivante. Vous avez donc des périodes qui sont communes à tout le monde, dépressives, où vous êtes stimulé, ou vous êtes susceptible d'être hyperstimulé par rapport à une situation. Lui, l'état dépressif, il ne le vivait quasiment jamais. La raison est simple. Quand il était coutumier des substances, donc anxiolytiques, cocaïne et de nombreux d'autres choses. Et comme il refusait qu'on lui mette l'ascendant dessus, il était en mesure de se gérer pour, entre guillemets, trouver ses produits et pour faire en sorte que ces produits soient, comment dire, soient utilisés. Nombre de gens, peut-être que vous en connaissez, si vous en connaissez pas, c'est pas un problème, comment dire, sont addicts. C'était aussi son cas, mais si vous voulez, il y a un facteur génétique chez cet homme qui fait que, à la différence de l'addict qui, comment dire, subit son addiction, lui, il utilisait son addiction pour pouvoir vivre des choses. Et ça vous donne des éléments qui sont extrêmement pertinents et extrêmement, euh, comment dire, qui font la différence pour pouvoir comprendre comment il est arrivé à pouvoir vivre cette aventure jusqu'à son paroxysme. Chose à savoir par rapport à cette aventure, et d'autant mieux pour que vous puissiez avoir l'épreuve de mes propos. Vous avez un passage dans le texte où il se retrouve donc avec Dave et Roberto. Deux jeunes, l'un était basque, l'autre était un juif pied noir. Et donc ces deux jeunes gens voulaient vivre l'aventure avec lui. Il les a rencontrés après être sorti de l'hôpital. L'hôpital où il avait perdu 28 kilos en 5 semaines, sachant qu'au départ il faisait 90 kilos. Il avait donc atteint de dysenterie et de malaria.
La raison de cette, en tout cas de la dysenterie, entre autres, c'était dû à Gatto, qui était un chercheur d'or, qui avait pour habitude de chier, pardonnez-moi, de déféquer dans la catadiora dans laquelle il faisait cuire le riz. Il la lavait, mais bref, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il a été atteint de dysenterie. Et maintenant, la malaria, c'était une maladie qu'il porte, qui le suivait depuis très très longtemps. Donc, en sortant de cet épisode hospitalier où il avait perdu, en tout cas, de la jungle, il avait perdu 28 kilos. À l'hôpital, on le voyait plus mort qu'autre chose, mais il a réussi à reprendre du poil de la bête et à partir. Il faut comprendre que pour pouvoir réussir ce tour de force de sortir de la jungle, c'était grâce au fait qu'il était addict. L'homme qui est addict, entre guillemets, la motivation et le contrôle ne sont plus là. La raison est que, de par le manque, il n'y a plus que la recherche de la substance qui le motive. Donc, la récompense, prendre le produit, qui reste en mémoire pour, entre guillemets, enlever l'effet de manque. Et d'où le fait que ça lui a permis de se sortir de la jungle parce que, entre guillemets, le manque l'a plus ou moins aidé. Mais au-delà du manque, dans le livre, il vous explique que c'est le fait de penser à Diane qui lui a permis de, entre guillemets, de s'en sortir, étape par étape. Euh, pour reprendre un des passages du livre, compte tenu de l'état physique dans lequel il était, il ne tenait pas debout. Donc il était obligé d'y aller vraiment étape par étape. Ce qui fait que, euh, autre trait de caractère de cet homme, le positivisme. C'est à l'épreuve des faits qu'il avançait. Donc, étape par étape, la pierre qui est à 5 mètres, il avançait vers elle, en rampant, entre autres. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se retrouve euh, dans la civilisation. Et là, on l'a pris en charge, médecin, et voilà. Et à la suite de ça, il a récupéré en étant dans l'hôpital. Mais, chose à savoir, la malaria est une maladie qui, entre guillemets, vous vide de vos fluides. Et donc, et en plus, il y avait aussi la dysenterie qui avait pris. Donc il ne retenait rien. Donc, quand il est sorti de cet épisode, là maintenant j'en passe avec Roberto et Dave, il faut comprendre que sa capacité à, si je puis dire, à percevoir les choses et à comprendre était moindre. Pourquoi? Parce que le cerveau a été vraiment extrêmement chamboulé. Et malgré ça, il avait quand même cherché à vivre quelque chose, une petite aventure, pour, entre guillemets, faire en sorte que sa convalescence se passe au mieux. Petit aparté. Donc, la rencontre donc avec Roberto et Dave. Ils veulent vivre l'aventure avec lui. Ok. Mais ce sont des gamins. Et dans la tête de Zike, s'embarguer avec des gamins, ça l'intéresse pas plus que ça. Mais, mais, la malaria et la dysenterie, qui donc lui faisait avoir un mal de crâne du feu de Dieu, fait que si je puis dire, sa cognition, ses capacités étaient amoindries. Il faut savoir que la base de cette personnalité, de ce comportement, c'est le père et la mère. Le père légionnaire et la mère grecque. Euh, il faut savoir que le père a cherché à rendre offensifs ses enfants, quelle que soit la situation. Quant à la mère, elle avait des capacités, si je puis dire, de par les nombreux pays qu'elle a pratiqués, elle était, je ne dirais pas douée d'une perception quasi paranormale, mais limite, si vous voulez, pour rester dans le rationnel, ce que j'apprécie. Cette femme, de par les différentes cultures qu'elle a pu fréquenter, elle a vu les biais cognitifs, les comportements qui n'ont ni logique ni raison et qui font que les gens agissent. Exemple parmi tant d'autres que vous avez peut-être pu vivre dans votre vie. Une femme passe à côté de vous, ses talons claquent sur le sol, vous vous retournez. Il n'y a ni logique ni raison, mais vous le faites. Ça s'appelle, c'est un biais cognitif. Et force est de constater que cette femme était en mesure
selon ces différents biais, elle était en mesure de les prendre en compte et aller comprendre le pourquoi du comment. Elle était en mesure d'y appliquer, d'appliquer comment dire, un raisonnement qui fonctionnait. Donc un raisonnement, je dirais, logique qui fonctionnait. Et ce qui fait que cet enfant, qui depuis son plus jeune âge, depuis jusqu'à l'âge de 17 ans, a baigné dans une atmosphère où, entre guillemets, vous avez un père légionnaire, cette mère avec cette façon de voir, donc vous avez un être logique, le légionnaire, qui, entre guillemets, structure les choses pour avancer dans l'adversité, qu'il soit à son avantage ou à son désavantage, et cette mère qui, entre guillemets, de par le mental qu'elle a permis à Ziké donc d'être, si je puis dire, d'autant plus capable de faire face à des situations complètement différentes. Une exemplarité de tous les jours. Et donc, pour en revenir à Roberto et Dave, ces deux gamins veulent vivre l'aventure avec Ziké. Ziké accepte. Et l'une des raisons pour lesquelles il a accepté, c'est que Ziké était un homme qui aimait diriger, entre autres. L'aventure n'est pas une arithmétique, mais une dynamique. C'est pas parce que vous avez plusieurs hommes ou en tout cas que vous avez les moyens financiers, que vous avez la réactivité ou la capacité de saisir l'opportunité de vivre quelque chose. La force de Ziké, c'est que son cortex et sa neurophysiologie étaient dynamiques. Ce qui fait que ce solitaire arrivait à faire des choses par rapport à la moyenne, je dirais, exceptionnelle, de par son cortex et sa neurophysiologie qui étaient extrêmement dynamiques. Et aussi au fait que les produits qu'il prenait de façon régulière faisaient que l'état dépressif n'était pas là. Donc il était constamment soit stimulé, soit hyper stimulé. Donc, j'en reviens à Roberto et Dave. Ces deux petits jeunes viennent. Ce sont des amateurs. Il les prend quand même. Mais, il faut se rappeler qu'il a été atteint de dysenterie et de malaria. Et si vous voulez, le temps que, entre guillemets, si je puis dire, le comportement type de Ziké revienne, il a fallu un certain temps. Et comme ces hommes étaient prêts à accepter d'être dirigés par Ziké, il les a acceptés. Et la problématique, c'est que il faut un certain temps pour que la rémission soit totale. Sachez que Ziké est sorti de l'hôpital en étant certes en voie de rémission, mais pas complètement. Ce qui explique la raison pour laquelle Dave et Roberto ont été acceptés. S'il avait été en pleine possession de ses moyens, compte tenu du fait qu'il ne pense qu'à lui, après que ces jeunes gens lui aient donné le coup de main, il aurait dit au revoir messieurs, c'est bon, faites votre chemin, moi je fais le mien, j'ai pas de... comment dire, ce n'est pas parce que vous me demandez expressément que je vais accepter. Rappelez-vous le détail qui fait que c'est toujours lui qui a l'ascendant, c'est pas on lui demande, c'est lui, il demande et il va prendre l'ascendant. Il est vraiment dans une perspective d'exploiteur. Et là, dans le cas présent, c'est Roberto qui a été, entre guillemets, extrêmement prégnant, si je puis dire, qui a plus ou moins forcé la main à Ziké. Et encore, je mets un bémol. Mais je mets ça sur le compte de la maladie, de par le fait que ce comportement qui consiste à ne penser qu'à lui, de par la maladie, faisait qu'il était un petit peu branlant. Voilà l'une des raisons. Et autre chose à savoir, par rapport à cette aventure exceptionnelle et à ce comportement, et pour le pourquoi et le comment, pardon, c'est surtout le comment, le pourquoi, j'y viens plus ou moins, mais c'est surtout le comment qui m'intéresse. Comment Oro a pu se réaliser? Oro a pu se réaliser parce que Ziké cherche à grandir rapidement. Il balaye les obstacles et grandit rapidement. Compte tenu du fait que l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé, même s'il est sur quelque chose qui, au demeurant, est bien, ce qui a été le cas à un moment donné, quand il a pu... bref.
ce qui était le cas à un moment donné. Une opportunité d'avoir d'autant plus, mais en étant à la marge, s'est présentée. Il a sauté dessus. Force est de constater que son besoin il n'y a de grandiose que ceux que l'on ne connaît pas. Toujours chercher toujours plus grand. Toujours, toujours, toujours. Et c'est l'une des raisons qui fait que Ziki était tout le temps dans cette recherche, tout le temps dans cette optique de chercher quelque chose de grandiose. Et qui fait que, je dirais qu'il y est arrivé. Ah, autre chose aussi, à savoir, le fait de ne pas vouloir thésauriser. Vous êtes face à un type qui part de rien et qui va extrêmement haut. Pourquoi? Je vais reprendre un propos qu'il avait tenu dans une vidéo où il devait avoir 59 ans, mais qui est quand même symptomatique de ce qu'il a vécu à l'âge de 35 ans. Celui qui ose réussit. Et là, le pouce et inscrivez-vous. C'est symptomatique des aventuriers. Pourquoi? Et si vous voulez partager la vidéo, partagez-la. Pourquoi c'est symptomatique des aventuriers? Celui qui ose réussir. Réussir par le bien, par le mal, par le vice. Ce sont ces trois perspectives qui vous sont proposées. La question est de savoir, êtes-vous en mesure, par rapport à une réalisation, un succès que vous souhaitez, d'utiliser le bien? Êtes-vous en mesure de le saisir, d'utiliser le mal, d'utiliser le vice? Celui qui ose réussit. Mais d'abord, il vous faut oser l'une de ces voies pour pouvoir avoir le succès. Autre chose très importante pour comprendre le comment voire même peut-être plus ou moins, le comment de la réalisation de ceci. Rappelez-vous, il n'a jamais, pardon, ce qui l'intéresse, c'est pas l'or en lui-même, c'est le succès. Donc, l'homme va créer les conditions pour que le succès arrive. Pour créer les conditions du succès, il ne faut pas être intéressé. Il faut faire en sorte que le cheminement jusqu'au succès soit balayé. C'est extrêmement pertinent et c'est extrêmement fin. Ce qui veut dire que de l'or, l'uranium, ce que vous voulez, des diamants, qu'importe. Faire en sorte que le cheminement jusqu'au succès soit le plus simplifié possible. Ça a l'air anodin, mais c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait que il peut passer, si je puis dire, d'un état, d'une situation plus ou moins avantageuse à une situation désavantageuse, mais qui va rapporter plus aisément. Car ce qui l'intéresse, ce n'est pas le matériau, ce n'est pas la charge de travail qui va la fournir, c'est le succès qui va en découler. Succès donc, recherche de grandiose à chaque fois. Voilà comment Ziki a fait pour en faire en sorte que cette aventure arrive jusqu'à son bout, jusqu'à son terme. En cas, pour quelle raison il a réussi à faire quelque chose de grandiose? C'est mon avis du moment. Si ma vidéo vous a plu, je vous souhaite, inscrivez-vous et le pouce, inscrivez-vous et partagez la vidéo si possible et pensez à vous inscrire. Au revoir.